j'ai l'idée, je commence à travailler sur le document, mais quand il va être soumis, il faut qu'il soit soumis au moins par 7 pays. En termes simples, si demain l'idée géniale vient d'un Algérien, il faut qu'il y ait au moins 8 partenaires. Ça veut dire que je vais travailler avec un Européen parce que c'est lui qui va soumettre l'idée. Bien sûr, on a beaucoup discuté de cet aspect-là, mais on vous dit, n'oubliez pas, en général, pour une action, vous allez trouver 20-30 pays. C'est-à-dire, après, l'essentiel, c'est que c'est un travail collégial dans la gestion du fonds, etc. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut avoir l'idée, et puis d'autres partenaires qui sont moins importants, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet européen qui finance d'abord la communauté européenne. Et puis, bien sûr, les autres partenaires COST, plus donc maintenant les pays que je viens de citer, les pays de voisinage. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a un main proposant qui est européen. Et s'il n'est pas européen, il faut trouver un main proposant européen. Mais quand vous commencez à travailler en équipe, vous ne verrez plus, la distinction entre le Marocain, l'Ukrainien, et on va voir bien sûr à travers quelques exemples. L'évaluation, c'est bien de connaître l'évaluation. Alors la première évaluation donc, de toutes les actions COST, elle est faite par 3 experts indépendants, au minimum, proposés par le porteur du projet et ou par COST. Donc je peux soumettre l'idée, et je connais les gens, donc les experts. On verra aussi parce que c'est une opportunité aussi pour nos scientifiques d'être experts. Procédure de reviewing, c'est de cette évaluation par un review panel composé d'experts nationaux nommés par les différents pays membres de COST. Le classement final des projets par le comité scientifique de COST, qui est composé d'un expert scientifique par pays membre de COST. Donc nous, par contre, là, on va rejoindre le comité scientifique COST. Enfin, la liste des projets financés est validée par l'Assemblée générale. Donc, vous pouvez avoir 150 projets. L'Union européenne, COST, va décider de financer les 30 premiers projets. Donc, il y a un classement, et puis les autres, donc, soit reconsidérés. Alors, la stratégie de mise en œuvre est guidée par l'action, je l'ai dit. Alors, on va se rapprocher un peu du cas pratique que je vais annoncer. Premièrement, il faut sélectionner les partenaires les plus pertinents par rapport à une idée ou par rapport à une action. Quand? C'est à tout moment. Il y a des cycles tous les 8 mois, donc là, par exemple, cette semaine, c'est les actions retenues pour 2018 qui viennent d'être publiées. Et en même temps, il y a l'appel à candidature pour les actions pour septembre 2019. Donc on peut soumettre à tout moment. À quel niveau d'engagement? Donc, participation unique, ça c'est très important. Ça veut dire que je peux au niveau d'une action demander à participer à des conférenciers invités aux réunions d'action, aux écoles d'information, ça est une chose. Sinon, si je veux une participation continue à l'ensemble du programme COST, il faut que mon institution soit agréée, soit partenaire avec COST. En termes plus simples, un étudiant ou un enseignant, demain, il peut aller s'inscrire pour une participation unique. Je vais aller à une conférence. Son dossier va être étudié. Ça, c'est une chose. Maintenant, si l'institution veut être partenaire dans COST sur la pérennité, il faut qu'elle discute avec l'association COST. Il y a des documents, il y a des mémorandums d'entente. On va faire qu'est-ce qu'ils vont gagner. Il y a des mémorandums d'entente, donc c'est là où on va discuter les clauses. Il peut y avoir des projets, bon, mes collègues du CRAS, que je leur ai parlé d'un projet à 2020, donc qui a eu du succès chez nous, et pour l'Union européenne, c'est l'extrémisme religieux. Bon. Ils appellent ça autrement, hein, ils appellent ça donc en termes beaucoup plus de violence, etc. Mais je veux dire par là, c'est l'Union européenne qui finance des projets. Si vous voulez être partenaire pour une action, donc
bénéficier d'un stage, l'étudiant peut le demander, l'ancien peut le demander. Mais maintenant, si on veut rentrer dans la politique, donc il faut faire un mémorandum d'entente, on va travailler sur 15 ans sur un partenariat, parce que c'est ouvert également aux établissements, je veux dire aux universités, aux centres de recherche, etc., pour être partenaire, non pas pour une action spécifique, mais un partenariat, donc un cadre. Voilà, je vous ai pris un exemple. C'est un résultat que je viens de recevoir, parce que je suis point focal en tant que scientifique. Alors, là, c'est le résultat qui vient d'être publié le 4 juin. Donc, le 4 juin, le comité senior donc, a approuvé les 40 actions. Je vais prendre un exemple. Et la date de soumission, c'était le 28 novembre 2018. Donc, depuis 29 novembre 2018, c'était le deadline. Je vous ai dit que le prochain deadline pour les actions à venir, c'est le 15 septembre. Et puis, ce n'est que maintenant que les actions vont commencer à être lancées en septembre. Je prends un exemple. Alors, c'est un exemple, donc, goût et odeur du diagnostic de l'eau de source ou de l'eau potable, enfin des problèmes de goût et odeur dans le diagnostic précoce des problèmes d'eau de source ou de l'eau potable. Pour chacune des actions, vous avez un résumé. Ce document, je peux vous donner, il est en ligne. Pour chaque action, vous avez les domaines d'expertise. Là, par exemple, c'est tout ce qui est donc, environnement, donc, chimique, les sciences chimiques, analyse, etc. Chimique, l'étude de l'environnement, tout ça c'est les domaines. Et puis les mots-clés, c'est tout simplement la qualité de l'eau, l'analyse sensorielle. L'analyse physico-chimique, le traitement de l'eau, etc., etc. Vous avez le main proposer pour cette action qui est action 18225, c'est la Bulgarie par exemple. Vous avez le réseau des pays qui proposent, c'est-à-dire qui ont accompagné le main proposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous avez 15 pays. Bon, ils donnent un peu la proportion 52% de femmes, à peu près pour la technologie. Et puis, il y a aussi des partenaires internationaux. Vous avez donc des pays partenaires internationaux, l'Australie, le Canada, les États-Unis, pour cette action, donc toujours dans le goût et odeur de l'eau. Et vous avez également des SMI, donc des entreprises finlandaises, grecques, etc. Voilà un exemple. C'est un exemple d'une action qui n'est pas encore entrée en application. C'est à partir de septembre. C'est à partir de septembre, par exemple, que les comités de coordination de ces actions vont se réunir. On va leur dire voilà le budget. Maintenant, comment vous allez réaliser ce travail? Vous avez besoin de conférences. Qu'est-ce qu'il faut financer? Alors, je vous invite à une petite visite donc, du site de Cost.eu. Ça, c'est Cost. Et puis, regardez, vous avez News, Events, Multimedia, Publication, Contact Us. Vous avez l'icône eCost. Donc, pour pouvoir donc, vous inscrire et avoir un identifiant. Qui sommes-nous, funding? Et ce qui nous intéresse, vous avez Cost Actions. C'est-à-dire toutes les actions qui sont en cours. Voilà, par exemple, une action, donc 16, je pense, je viens de faire le lien, je pense 16, les deux premiers chiffres, c'est l'année, et le deuxième, c'est donc 16, je suppose, 16, etc., 16 233. Dryland facing, donc les zones arides, etc., donc les problèmes de changement climatique, de sécurité alimentaire, de stabilité des populations, etc. Je vais revenir sur ça. Alors, comment Cost
compte promouvoir donc tout ce qui est activité avec les pays du voisinage. How to engage with cost. Comment on peut intervenir dans le cost. 3 cas. Le premier, comme participant à une action qui est en cours. Donc, je l'ai dit, il y a à peu près 200 actions. Donc, une action en cours. Deuxièmement, comme proposant secondaire pour une action cost. Vous voyez qu'on n'est pas même proposé pour les pays donc, du voisinage, ce n'est pas le proposant principal, hein, donc secondaire. Et puis la troisième, qui est très très importante, Become an External Expert, dessus, browse, donc vous pouvez parcourir les actions qui sont en cours. 200 actions à peu près. Voilà une autre action, par exemple, ça c'est The Neural Architecture of Consciousness, je ne sais pas, et puis vous avez la description de l'action, ça c'est en ligne, et puis vous avez les principaux acteurs. Vous avez le chair, les co-chairs, et puis les gens qui administrent l'action. C'est les personnes à contacter. Pour chacune des actions, vous avez ces détails. Alors, on a dit que tous les échanges se font à travers donc, COST. Et là, la première des choses, c'est de se créer donc, un profil. Là, c'est les aspects pratiques, je vais revenir dessus. Donc, permettez-moi de résumer un peu. Donc, pour toutes les actions qui sont en cours, les gens peuvent s'inscrire à l'action, puis à travers donc, le proposant principal. Pour les étudiants, il n'y a pas de problème. Pour les institutions, donc, il faut qu'il y ait un intérêt partagé. À travers les établissements, sachant que aujourd'hui on est membre. C'est pour ça que donc, qu'on fait toute cette démarche. Le travail se joue dans la définition de l'action, mais on intervient en tant que participant secondaire. Ça veut dire que déjà, à supposer que j'ai l'idée géniale, ça veut dire qu'il faut que je trouve, moi d'Algérie, quelle est la personne ressource européenne qui va présenter l'idée. Et puis après, il y a les participants secondaires. On a discuté un peu ces aspects. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que quand même, c'est une communauté de scientifiques. C'est une communauté de scientifiques et c'est eux, cette communauté scientifique, qui va gérer le budget de l'action. Ça ne fait ni les lecteurs, ni les présidents, ni les scientifiques. Et on suppose qu'il y a un minimum d'éthique. C'est mon idée principale, c'est des structures qui sont très sérieuses, qui sont très votées, vous avez des prix Nobel, vous avez des... Mais là, c'est important. Et puis, un autre élément très important aussi, c'est rejoindre la communauté des experts. Moi, j'ai la chance d'être un expert européen. Une session d'évaluation, c'est 4 000 €. 4 000 €, ça fait 5 jours. 4 000 €, ça fait très vacances. Et j'ai parlé de high security, etc. Vous avez des compétences et je vous ai dit, dans la population des experts, on n'en a pas des masses. Alors, maintenant, je vais ajouter quelques astuces. Alors, premièrement, donc, pour pouvoir échanger, donc, il faut avoir votre identifiant eCost et à travers la plateforme eCost. Donc, on a fait eCost et puis il va vous demander de définir votre profil. Vous commencez à remplir votre profil. Et là, je fais un petit saut sur ce que je présente déjà sur les réseaux sociaux académiques, etc. Premier élément, je rentre le titre, le nom, le prénom, etc.,
l'anniversaire, etc., la nationalité, et puis on vous demande votre hors-site. On vous demande votre hors-site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a beaucoup évolué. S'il y a des gens qui doutent encore, moi j'étais vice-recteur dans les années 90, et on recevait des correspondances, et vous dites, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des chercheurs qui travaillent sur ça? Envoyez-nous la liste. Elle dit, maintenant ça n'existe plus. C'est pour ça qu'on parle de réseau académique de recherche. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. On fait beaucoup de promotions sur Google Scholar, mais je dis, Google Scholar, il peut y avoir une forme de triche dans Google Scholar. Vous avez des gens, par exemple, qui trouvaient un de 4000 citations, alors que dans la réalité, il n'y a pas 4000 citations, il a pris la citation des autres. Et je peux dire, moi, je m'appelle Slami Mourtal, quand j'ai créé Google Scholar, il y avait d'autres Slami Mourtal. Et automatiquement, il m'a mis la production de Taham, donc il fallait que je l'enlève. Mais quelqu'un peut dire, ah, je ne savais pas. Mais par contre, leur site, c'est un identifiant unique que vous allez développer vous-même. C'est un peu votre CV dans une forme un peu plus online, etc., avec des actualisations automatiques. Mais aujourd'hui, pour les projets européens, pour les revues à fort impact, on vous demande votre site. Donc, identifiant unique. Donc, la première des choses, il faut aller créer votre site. Voilà, ça s'appelle hors-site.org, pour les gens qui connaissent. Hors-site.org. Je vais sur hors-site.org, je crée le compte. Je ne sais pas si je l'ai fait ici. Donc, la même chose, créer un compte, et voilà, par exemple, leur site, voilà mon leur site, c'est des 0, et puis 89, 41, 12, 25, et j'en passe. Donc, voilà comment on crée leur site.